Les compatriotes, c'est bon. Chers compatriotes, peuple béninois, frères et sœurs de la diaspora, et en particulier nos mamans, nos sœurs et surtout les handicapés, je viens au nom de la jeunesse, du mouvement de libération du peuple béninois et de mon parti, l'ANC, l'Alliance Nouvelle Congrès, dont le président est M. Hubert Quenon, à l'orée de l'année 2021, je viens vers vous d'abord pour vous souhaiter une bonne année. Après demain soir, on aura les fêtes de Noël. Je souhaite à tout le monde que la naissance de Christ soit déjà le début des bonnes nouvelles dans notre pays qui va s'accomplir dans la quarantaine. Je voudrais aussi saluer ce peuple qui a, malgré tout, résisté en ces moments difficiles depuis le 2 mai 2019. Un peuple qui a souffert dans l'agonie, un peuple qui a connu les moments très très difficiles. La compétitivité s'est dégradée dans notre pays. Il n'y a plus de boulot dans notre pays. La corruption est à son pic dans notre pays. La liberté de la presse et des droits de l'homme a été bafouée. C'est la première fois dans l'histoire de notre pays qu'on voit les militaires tirer à balles portant sur des individus. Chers compatriotes, mon message à l'orée de l'année 2021, c'est pour vous donner encore espoir. Pour vous dire, en toute chose, il faut avoir espoir. On n'est pas loin. C'est pour dire et féliciter le peuple béninois, féliciter la jeunesse, féliciter les partis politiques, ceux qui continuent toujours pas à résister au phénomène de la dictature et d'un gouvernement inconstitutionnel. Un gouvernement qui n'est plus reconnu sur le plan international et dans la sous-région. Chers compatriotes, je viens d'abord pour vous dire que l'année 2021 sera une année de gloire, une année de succès, une année qui va connaître un nouveau gouvernement de transition. Ce gouvernement de transition qui va prendre en compte l'aspiration du peuple béninois, les vœux de notre peuple vaillant, et qui va nous aider à bâtir les bases de notre démocratie. Chers compatriotes, on a assez parlé depuis 2019 jusqu'à 2020. Mais nous avions eu des résultats.
Nous avions une économie catastrophique dans notre pays. Nous avons le seuil des dettes qu'on n'a jamais connu dans l'histoire depuis 60 ans dans l'histoire de la sous-région, qu'un gouvernement ne s'est jamais endetté comme le gouvernement actuel au pays. Chers compatriotes, nous devons commencer par se dire la vérité. Pour ceux qui pensent qu'il y a espoir en 2021, la solution n'est pas d'aller aux élections avec Patrice Talon. Il y a une seule solution, c'est de chasser Patrice Talon du pouvoir. Il n'y a pas une autre solution. La seule solution que moi je connais et que 75% du peuple béninois reconnaît, c'est de chasser Patrice Talon du pouvoir. Et cette fois-ci, je veux rassurer le peuple béninois qui ne quittera pas le pays. Nous allons le présenter à la télé, devant tout le monde, devant la communauté internationale. Pour ceux qui n'y croient pas, je vais vous demander de continuer par y croire. Parce que Patrice Talon sera menotté et présenté devant le peuple béninois. Nous avions eu les accords sur le plan international. Nous avions eu les accords dans la sous-région. Et je veux votre accord, le peuple béninois. Donnez-moi votre accord, parce que je ne voulais pas votre accord pour commencer le travail. Mais maintenant, il est certain que je suis certain. Nous avons fait le travail il y a quelques semaines. J'ai sillonné la sous-région. J'ai discuté avec tout le monde. Préparez-vous pour accueillir un gouvernement de transition. Je voudrais demander à Maître Dossou, M. Badokor et d'autres de se préparer à aider la jeunesse à mettre en place un gouvernement de transition. Pour les forces de l'ordre, ceux qui vont se mêler, qui vont s'opposer au changement dans notre pays, allez contre eux dans l'armée. Mais ceux qui seront avec nous, pour ceux que je connais parmi vous, il faut les prendre avec vous. Mais ceux qui vont s'opposer, opposez-vous à eux. Parce que le militaire ne connaît que l'ordre. Et l'ordre, c'est moi qui vais vous le donner. L'ordre vous sera donné en son temps. Vous allez protéger la population et le peuple. Ne défendez pas un individu. Parce que cet individu est un danger pour notre pays. Il s'appelle Patrice Athanas Talon. Nous allons prendre notre pays et diriger notre pays. Vous n'avez pas la capacité de vous battre. Vous n'avez pas les moyens de vous battre. Acceptez la décision qui va venir du peuple dans les semaines à venir. L'armée, sa fonction traditionnelle, c'est de protéger le peuple. La sûreté du peuple, pas d'un individu. Nous avions des policiers qui ont assez arrêté beaucoup de gens dans le pays, qui se sont associés au gouvernement. Je vais vous donner jusqu'à février, ou bien en janvier, de commencer par dire non au président, à votre chef, Patrice Talon, non. Je veux vous voir à la télé. Je veux vous voir dire non. Quand Pamphile vous appelle. Je veux que quand les services de renseignement vous demandent d'arrêter quelqu'un, il faut leur dire non. Pour les juges, je voudrais demander au peuple de les féliciter. On sait ce qui se passe. C'est des gens sur qui vous pouvez compter. Il ne faut pas les en vouloir. Les juges au Bénin, nous avions confiance à ces juges. Ils ont fait des choses contre leur volonté. Mais la police a fait des erreurs et des ailes.
Ils n'ont qu'à savoir qu'il y a d'autres policiers qui les regardent, qui prendront les règnes dans les jours à venir. Il y a des responsables de la police plus gradés, plus intellectuels que eux, qui vont prendre les règnes dans les jours à venir. Ils ne représentent rien. Le peuple a sa majorité dans le corps de la police. Chers compatriotes, l'année prochaine ne sera pas facile. Mais c'est l'accouchement. Je demande au peuple de se préparer. Parce que nous avions un gouvernement qui ne veut pas respecter les droits de l'homme, qui a changé notre constitution sans consulter le peuple béninois et qui est le patron de la corruption dans notre pays. Chers compatriotes, nous savons là où Patrice Talon a mis les sous. Nous allons arracher toutes les sociétés qui ont semblance, affiliation avec tous ceux qui ont participé au gouvernement de Patrice Talon, y compris sa société. Patrice Talon doit donner sa maison au peuple béninois pour payer les dettes, ce qu'il a causé pour leur pays. S'il faut qu'il reste en prison pendant 40 ans, 50 ans, il restera. Il faut tout vendre parce que le peuple béninois pour la transition a besoin assez d'argent. Et les institutions, les Nations Unies, l'Union européenne, les États-Unis nous ont demandé comment est-ce que vous allez trouver l'argent. Nous allons parler avec les pays à côté où se trouve de l'argent. Nous allons saisir tout ce qui a comme bien, tous ceux qui ont géré ce gouvernement, qui ont des biens qui ne sont pas déclarés, nous allons récupérer ça. Où on doit faire un État, ceux qui ont acheté des terrains. Quand Patrice Talon veut embrouiller le peuple pour arrêter le maire de Calavi, on va les libérer. Chers compatriotes, ceux qu'on a arrêtés pour des histoires de terrain à Calavi, nous allons les arrêter. On va les libérer. Vous savez pourquoi? Patrice Talon pense qu'il est plus intelligent que les Béninois. Ceux-là ne représentent pas un danger pour le peuple béninois. Les 40 milliards que lui-même il a volés avec les services des impôts, il faut qu'il commence par lui-même se rendre à la justice, à la police, au Bénin, parce que nous avons les documents. Nous avons les informations. Que Patrice Talon lui-même quitte la marina avec voiture, il aille devant la police pour dire que je suis complice. C'est le commencement. Il a fait une tournée de voyous, de badauds, dans le peuple béninois pour insulter les gens. C'est un badaud, il s'est promené comme un badaud. Vous savez pourquoi? Nous avions une information. Il a quitté Parakou, il était dans la voiture. Il a discuté avec des gens proches qui nous ont dit, il a dit à Parakou là-bas, il ne coûte rien, avec 20 millions seulement, je les ai tous achetés. C'est ça Patrice Talon. C'est ça Patrice Talon. Il a dit avec seulement 20 millions, on les a achetés. Quand le collègue nous a dit ça, on a eu l'information, on a vérifié. Il se moque des gens du Nord. Parce que pourquoi même au Nord, il faut l'accepter? Pourquoi est-ce qu'il faut accepter Talon venir faire campagne au Nord? Pourquoi? Les militaires ont trahi le peuple béninois. Celui-là a toujours humilié. On ne le reconnaît pas comme un homme du Sud. Il a embrouillé des gens du Nord avec 20 millions. Il dit 20 millions, ça suffit. Il ne faut pas leur donner beaucoup d'argent. C'est ça. Par contre, lui, il peut toujours voler davantage. Je voudrais passer un message au président Yahi Boni. Arrêtez de faire les tours. Préparez-vous avec le peuple pour libérer notre peuple. L'histoire de parti des démocrates, là, ça va finir dans 6 semaines. Ils ont déjà acheté des gens là-bas qui vont créer des problèmes au niveau des démocrates. Si vous voulez, nous allons nous donner les noms. Les démocrates ne vont pas exister dans 6 semaines. Peut-être que, je viens d'en parler, ils vont changer de direction. Je vous souffle encore. Yahi va se voir humilié avec les gens qui sont autour de lui.
Parce qu'il y a une réunion, il y a 2 semaines, où on a dit avec l'argent, il faut les diviser. Président Yahi, il y a une seule solution, c'est chasser Patrice Talon. Si vous ne restez pas dans cette logique, il n'y a pas de démocratie dans notre pays, il n'y a pas un droit constitutionnel dans notre pays. Il faut chasser Patrice Talon. Pour ceux qui continuent toujours pas perdre de temps pour dire qu'ils vont aux élections, je vais commencer par croire qu'ils sont complices. C'est des complices. Si on n'a pas la boue à la place du cerveau, on ne peut pas vouloir aller à une élection avec Patrice Talon. Il faut être fou dans la tête. Il faut être inintelligent. Et on voit même des gens constitutionnels qui ont fait le droit constitutionnel, qui savent qu'on est dans un contexte inconstitutionnel, qui veulent aller aux élections. Chers compatriotes, ils viendront faire la campagne chez vous, prenez leurs sous. Mais 70% de ces sous qui circulent au Bénin viennent de Patrice Talon. Même une partie de l'argent que les démocrates utilisent, ça vient déjà, ça commence par venir de Patrice Talon. Comment est-ce qu'un président de la République va dire dans 2 semaines, ils vont avoir leur récépissé et dans 2 semaines, ils auront leur récépissé? Pourquoi vous pensez que vous pouvez aller à une élection avec quelqu'un comme du genre? Ça veut dire que l'État est réduit à un seul individu. Il faut le chasser. Il faut chasser Patrice Talon. C'est lui qui décide de la justice de leur pays. C'est lui qui décide des nominations. C'est lui qui décide qui va aux élections. Je demande au collège de la commission électorale de démissionner. Je veux voir s'ils sont garçons de démissionner avant qu'on leur demande de démissionner. Parce que la transition va leur demander de quitter. Monsieur Tando, il est temps de démissionner. Dites que vous n'en pouvez plus démissionner. Il ne doit pas avoir une élection au Bénin. Il n'y aura pas d'élection au Bénin. Je voudrais féliciter le président Soglo. Partout où nous passons avec notre équipe, on a vu que le président Soglo travaille. Que le peuple béninois reconnaisse qu'il y a un seul homme qui travaille dans l'ombre, le président Soglo. Pour ceux qui pensent que Azalaï est en train de faire d'autres jeux, nous, on lui fait confiance. Mais si le jour arrive, il veut faire du faux, nous allons l'arrêter. Le Bénin ne sera plus jamais comme ce que vous êtes en train de voir là. Si quelqu'un vient nous embrouiller pour dire qu'il est avec nous, nous, on fait confiance à Azanaï. Parce qu'il est en train d'affronter. Mais pour ceux qui s'inquiètent, nos amis du rang, des forces de l'ordre qui parlent avec nous tout le temps, de la justice, nous, on fait confiance à Azanaï. Celui qui va venir dans notre groupe et qui va vouloir jouer double jeu, il ne va pas survivre. Il va perdre, peut-être, je ne sais quoi. On va se battre. Et nous, on ne dira pas le meilleur gagne. Nous, on est les meilleurs. Le meilleur gagne n'existe pas. C'est nous, on est les meilleurs. On va gagner. Pour ceux qui dorment encore, qui disent que ceux-là disent là, préparez-vous à sortir. Préparez-vous à sortir dans les rues. Pour applaudir la démocratie dans notre pays. Pour soutenir le vent du changement dans notre pays. Pour soutenir un changement qui va sonner le glas du développement de notre pays et de l'Afrique. Les institutions internationales vont nous accepter. Ils ne parleront pas de coup d'État. Ils diront, trop, c'est trop, vous avez pris votre pouvoir, nous allons vous accompagner. Je veux rassurer le peuple béninois que nous avions déjà mobilisé plus de 4 000 milliards avec une première phase de 1 500 milliards de CFA pour la transition. La transition sera ça va être discuté
1 an, 2 ans, au plus tard 3 ans. Une transition de 3 ans. En collaboration avec les forces de l'ordre. Pour la première fois, nous allons ramener les forces de l'ordre pour diriger notre pays. Les forces de l'ordre, les anciens responsables de la police, des armées, les anciens qui ont servi dans les ambassades viendront collaborer pour gérer le pays. Parce qu'aujourd'hui, c'est la sûreté de notre pays. Je veux demander au président Yahi Boni, à partir du 20 février, de quitter le peuple béninois, de quitter le pays. Il n'a qu'à aller se reposer. À partir du 10-15 février, ils ont préparé un coup contre lui. Si le peuple se lève un jour, ils ont prévu aller chez lui à la maison. Ils vont penser que c'est lui. Parce qu'ils pensent déjà que c'est lui. Nous lui demandons, je le vous mets à témoin le peuple. Ils veulent riposter quand le peuple va sortir. Ils veulent penser qu'ils pensent que c'est lui. Ce n'est pas lui. C'est le peuple qui est en train de prendre cette disposition. Si le peuple béninois m'écoute, si le peuple se met en rue, allez protéger le président Yahi Boni. Parce qu'il y a un plan avec des militaires de l'extérieur pour aller chez lui. Le jour où il aura insurrection, le peuple va sortir. Je le dis, je ne vais pas cacher, je l'ai dit à nos services de renseignement et nos amis de la sécurité du Bénin que je vais le dire en public. Ceux qui veulent le prendre au sérieux n'ont qu'à le prendre au sérieux. Le peuple doit protéger le président Yahi Boni. Il n'est pas impliqué avec la jeunesse, il n'est impliqué de rien. Il aime se promener et faire son atalakou. Ça ne nous concerne pas. Il veut monter les mouchoirs pour les gens, ça ne nous concerne pas. Le gouvernement en place est en train de lui préparer un coup. Avec Pamphile Zohou. C'est un coup qui est en train d'être préparé. S'il y a insurrection, ils sont en train de se préparer pour aller vers lui. Je demande au peuple, avant qu'on ne soit là, protégez-le. Protégez-le. Je n'ai jamais parlé avec le président Yahi depuis des années. Je ne l'ai jamais eu au téléphone. Je ne parle pas avec lui. Je parlerai avec lui quand on sera en train de parler de la transition au pays. Chers compatriotes, nous avions aussi des commerçants véreux au Bénin. Dans les ordres, des gens comme qui ont des hôtels dans le pays, qui s'associent avec Patrice Talon. Attention, nous allons vous récupérer vos hôtels. Si vous ne continuez pas à travailler avec lui, nous allons saisir vos hôtels. Comme ça se fait en Russie. Si c'est même pour 6 ans, 4 ans, quand on sera là, on va saisir ça. Vous ne pouvez rien faire. On va vous saisir vos hôtels, vos biens. Pour les hommes d'affaires qui se mêlent avec Patrice Talon, nous n'allons pas laisser Patrice Talon seul. On ira derrière vous, on ira vous chercher. Parce que nous sommes informés. Vous donnez de l'argent. Vous voulez vendre vos immeubles avec lui. Ne faites pas ça. C'est l'État. C'est nous. C'est le peuple béninois. Nous allons vous arracher vos hôtels. Ceux à qui je parle, ils savent de quoi je parle. Les militaires vont nous associer à la gouvernance de la transition. Ce sera mi-civil, mi-militaire. Pour qu'il y ait de l'ordre. La seule chose que nous autres, enfants de la Révolution, on a appris, avec les militaires, il y a l'ordre. Mais quand on parle trop de la démocratie, il y a le désordre. Quand on va les laisser, les civils, s'asseoir pour parler de démocratie, ils vont trop bavarder. Et on ne veut pas de bavardage. Le peuple a faim. Le peuple a besoin d'une liberté. Le peuple a besoin de se nourrir. On ne veut pas perdre le temps. C'est d'ailleurs pour ça que nous sommes en discussion. Ce sera une transition conjointe avec les hommes du rang. Il faut qu'ils reviennent pour nous assister.
le mot de la démocratie, ceux qui savent le pratiquer mieux, c'est les hommes du rang. Parce que quand on leur dit va à gauche, ils ne vont jamais à droite. Quand tu leur dis va à droite, ils ne vont jamais à gauche. Mais quand on parle de la démocratie, le gars veut justifier pourquoi il peut aller à gauche. On n'aura pas ça dans une transition. Vous, on vous dit d'aller à droite, vous allez à gauche, nous allons vous frapper. Chers compatriotes, je veux demander au peuple que les grands frères, ceux qui sont en exil, vont rentrer bientôt. Nous allons leur demander, avec la transition, l'amnistie, qu'ils viennent au pays. Mais à une seule condition, pour ceux qui doivent de l'argent au peuple, il faut qu'ils nous donnent des concessions pour qu'ils nous paient 20% de leurs biens. Ceux qui ont pris de l'argent dans notre pays. On va vous donner la liberté, mais vous allez nous payer. On va voir ce qu'il faut faire avec vous. Trouvez-nous de l'argent, parce que la transition a besoin de l'argent. Que ça soit clair. Ce n'est pas transition. Tout le monde va venir au pays. Nous allons discuter comment est-ce qu'ils vont nous aider à payer ceux qui sont pris dans nos caisses. Ceux qui nous doivent. On ne fera pas la chasse à la sorcière, mais on a besoin de l'argent. Pendant qu'on fait la guerre avec Patrice Talon et son équipe en train de faire les saisies, ceux qui sont à l'intérieur, ils n'ont qu'à revenir au pays. Nous sommes en discussion avec les pays européens. On leur a dit, demandez-leur de rentrer. On ne va pas faire quelque chose avec quelqu'un, on va leur demander de nous payer ce qu'ils ont pris. Le Bénin ne sera plus comme était. Nous allons demander, la jeunesse est là. Pour une transition, nous allons laisser nos aînés nous accompagner pour faire la transition. Chers compatriotes, je voudrais saluer la jeunesse, les enseignants, les hommes du rang, les religieux et en particulier nos parents du corps de la santé. Sans eux, il n'y a pas un État. Je vais demander au peuple béninois de quitter dans la logique d'élection présidentielle et de commencer par se préparer à une libération de notre pays. Je veux saluer aussi nos frères qui sont dans la diaspora, qui continuent toujours par se battre. Je les félicite. Je leur dis merci pour le combat. En son temps, nous allons nous asseoir ensemble. Mais quand quelqu'un me dit qu'il va aux élections au Bénin, il ne peut pas dire qu'il est de l'opposition. Toute personne qui crée un parti, qui prend un récépissé, il ne comprend pas, il a la boue à la place du cerveau. Il faut être fou, complètement dingue. Gongoulo. Et comme l'homme du quai là, le monsieur qui a créé au pays là, lui, il veut mettre tout le monde dans une logique où les gens font du désordre. Parce que lui, il raisonne à l'envers. Il amène les gens à raisonner comme lui. C'est le problème des gens qui ont des problèmes avec leurs testicules. C'est ça, talent. Un monsieur qui non. Il n'a plus une logique parce que pour lui, il est dans une logique de faire la guerre contre tout le monde. Donc tout le monde l'accompagne. Chers compatriotes, je veux vous rassurer que je vous souhaite une bonne année, une bonne fête de Noël. Et je veux rassurer le peuple que nous allons réussir. Et Dieu est avec nous. Merci. Amen.